La nourriture que tu manges est une graine que tu introduis dans ton corps pour que de ce dernier apparaissent des adorations. Tout corps qui aurait grandi en se nourrissant de gains illicites est plus à même d'être en enfer. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à lui et que la prière ainsi que le salut soient sur son messager. En islam, il est demandé aux musulmans de faire attention à ce qu'ils mangent et de ne pas manger avec excès, afin de préserver ces adorations et d'avoir la motivation pour les accomplir. Mon cher frère, ma chère sœur, la nourriture que tu manges est une graine que tu introduis dans ton corps pour que de ce dernier apparaissent des adorations. Imagine maintenant que cette graine, c'est-à-dire cette nourriture, soit mauvaise. Il va de soi que les adorations qu'elle va produire seront à leur tour mauvaises. Il peut arriver même pire que cela, cette graine peut avoir de mauvaises conséquences sur l'ensemble du champ d'adoration produit par ton corps. On se doit de se nourrir de choses licites, en arabe halal, afin de nous préserver du châtiment de l'enfer. Le prophète, prière et salut sur lui, a dit « Kullu lahmin nabata min suht, fannar awla bihi » Ce qui a pour sens « Tout corps qui aurait grandi en se nourrissant de gains illicites est plus à même d'être en enfer. » Rapporté par At-Tirmidhi. La personne qui se nourrit de l'illicite, ses adorations ne sont pas acceptées. Elle n'obtiendra de ses efforts uniquement que de la fatigue. Le compagnon Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit « La yakbalu Allahu salata mri'in wa fi jawfihi haram » ce qui signifie « Allah n'accepte pas la prière d'une personne qui a à l'intérieur de son corps de l'illicite » en arabe al-haram. Cela parce que le corps contenant l'impureté de l'illicite n'est pas disposé à l'adoration. Et Allah n'accepte que ce qui est pur. N'a-t-il pas interdit à la personne en état de grande impureté de rentrer dans ce lieu dédié à l'adoration qu'est la mosquée? N'a-t-il pas interdit à celui qui est en état de petite impureté de toucher son livre, le Coran? Bien que ces deux impuretés en islam soient permises, il est permis par exemple d'uriner et par conséquent d'être en état de petite impureté. Comme il est permis par exemple d'avoir un rapport intime avec son époux ou son épouse et d'être dès lors en état de grande impureté. Alors que dire de la personne qui vit en remplissant son corps par l'impureté de l'illicite? Il est évident que le corps de ce genre de personne n'est pas du tout apprêté à l'adoration. Alors efforçons-nous de manger halal, que ce soit pour la viande et les rites concernant la façon dont elle doit être abattue, mais surtout en veillant à ce que tout ce que nous consommons soit acheté à partir d'argent licite. Qu'Allah accorde à notre organisme de se nourrir uniquement par le licite. Pour continuer à profiter de nos vidéos, abonnez-vous à la chaîne et restons connectés.